bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, lunaire en Bélier pour votre tirage sentimental et relationnel pour le mois de janvier 2024. Donc déjà, je vous souhaite à tous une très bonne année et surtout une très bonne santé avant toute chose. Oh, vous avez du non là. Donc il y a des choses qui sont un peu négatives pour vous. Bon, allez les béliers, on est parti pour votre tirage. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner bien sûr si ce n'est pas fait. Et puis vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les béliers, pour ce tirage sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous en janvier 2024, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous indique déjà à la coupe? On vous dit qu'il peut y avoir une situation passée qui revient à vous, alors que vous aviez tourné un petit peu la page. C'est comme si vous étiez sur un fin de cycle, que vous pensiez être sur un fin de cycle, et d'un seul coup, vous vous rendez compte que la situation, elle n'est pas autant terminée que vous le pensiez. Bon, ça peut correspondre à un Capricorne, Verseau ou Poisson également. Pour moi, il peut y avoir des échanges et une communication qui réapparaît alors que vous pensiez que c'était terminé. Allez, on est parti pour vous, bien sûr, les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de vos pensées, de vos idées, de vos projets? On va voir un petit peu la situation actuelle. Ah, j'en ai deux, je les mets l'une à côté de l'autre, bien entendu. On va voir un petit peu votre futur, votre passé, et puis les influences extérieures et vos motivations. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes dans un labyrinthe, que vous avez été dans un labyrinthe pour certains, bien sûr, puisque c'est le dos de deck, que vous avez dû affronter des épreuves et qui ont été très lourdes à porter. Pour moi, vous avez un cœur qui est blessé, mais vous pourriez aussi avoir eu des complications sur un autre domaine qui ne vous permet pas de pouvoir être libre dans vos relations actuellement. Pourtant, on vous dit clairement que votre motivation, les béliers, c'est de rester dans cette forme de loyauté, de fidélité, d'intégrité et de rester également avec un entourage que vous appréciez. Pour moi, vous êtes aussi en capacité de signer un contrat ou alors tout simplement d'avoir des projets de relations, mais comment je pourrais dire? Le 23, ça nous représente le 5, qui est le pape. Donc, c'est vraiment un engagement sincère. Donc, si c'est en amour, c'est vraiment l'idée de s'engager sincèrement dans une relation. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous envisagez de vous marier ou de vous paxer ou alors tout simplement d'avoir un engagement plus sincère de la part de votre partenaire. En tous les cas, pour moi, il y a vraiment cette idée, je suis dans ma zone de confort avec les personnes qui me correspondent, bien entendu. Je reste avec cette forme d'intégrité, de fidélité, mais je peux aller au-delà de ça. Pour moi, actuellement, vous êtes un peu bloqué. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec ça, bien entendu. C'est comme si vous aviez besoin de ce moment de pause, étant donné que vous vous sentez un peu dans un labyrinthe. Pourquoi vous vous sentez dans un labyrinthe? 7, 8, 9, 10, 11. Pour moi, vous n'avez plus d'énergie. Vous avez besoin de ce temps d'arrêt pour retrouver une forme d'énergie. Il y a peut-être aussi de la contrariété ou de la colère qui est en vous en ce moment. Et donc, vous avez besoin de la canaliser. Cette colère, elle vient peut-être, on verra la suite du tirage, mais elle vient sûrement du fait d'être bloqué. Alors, quand je dis bloqué, vous pouvez être bloqué aussi physiquement, bien sûr. Mais il se peut également que vous ne savez pas trop comment vous sortir d'une situation, puisqu'on avait quand même dans la coupe le passé qui revenait. Donc pour l'instant, vous êtes en temps de pause, vous êtes en colère peut-être par rapport à votre passé. Là, il y a quelque chose qui vient vous chagriner. Bon, en tous les cas, les béliers, ce qui est intéressant, c'est que les influences extérieures vous mettent sur votre chemin des âmes sœurs. Donc les âmes sœurs, vous savez très bien que ça peut être n'importe qui, autour de la famille, autour des amis, autour de nouvelles personnes. Les âmes sœurs, c'est les personnes qui ont les mêmes projets que nous, qui font partie de la même famille d'âmes.
Donc, c'est des personnes avec qui on construit des choses positivement. Elles ne sont pas là pour venir nous enquiquiner par rapport à nos blessures. Les âmes sœurs, c'est des personnes avec qui on se sent bien, d'accord? Donc, pour moi, il y a cette idée d'avoir vraiment des âmes sœurs sur votre chemin qui vous aident à évoluer. Elles peuvent vraiment faire partie de votre entourage prochain parce qu'on a quand même le 18 qui représente l'habitation, la lune. Donc sûrement que vous ressentez également aussi l'énergie d'une âme sœur. Pour moi, vous êtes en pause et vous êtes en colère par rapport au non-dit. Il y a quelqu'un qui ne vous dit pas les choses. Il y a un peu une forme de silence radio. Il y a aussi l'idée de s'isoler. On est un peu dans sa tour d'ivoire, comme cet ermite, et puis on analyse, on réfléchit, on fait un bilan de ce qu'on a vécu. On se sert aussi de son passé, des leçons du passé pour aller vers un nouvel avenir, mais différent. Pour moi, avec ce 9, on n'est pas dans la communication, mais on est dans la réflexion. Peut-être que pour l'instant, vous-même, les béliers, vous n'avez pas trop envie d'échanger. Vous n'avez pas trop envie, au mois de janvier, d'être pleinement dans une relation, dans une communication, puisque vous avez besoin de ce temps de réflexion et ce temps, en tous les cas, temporaire, euh, de pause pour retrouver de la force. Ah, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en pleine transformation malgré tout. Cette transformation, c'est pour retrouver votre équilibre. D'accord? Vous êtes en pleine transformation pour accepter un renouveau. Vous changez. Vous êtes en pleine mutation en quelque sorte. Pourquoi cette mutation? Elle est importante pour vous diriger vers des bonnes personnes. Elle est importante pour que vous puissiez faire le tri un petit peu dans vos amis, dans votre famille, dans votre entourage, pour savoir les personnes qui vous comprennent et vers qui vous retournez. En tous les cas, vous avez envie de devenir une nouvelle personne. Vous avez envie de voler un petit peu, hein. On a envie de se transformer, mais on a surtout envie de métamorphose. Pourquoi cette métamorphose? Parce que ce temps de pause et ce temps de silence a été un peu dur à accepter et à digérer. Pour moi, ce labyrinthe dans lequel vous avez été, vous en avez marre. Et vous aimeriez bien trouver cette porte de secours, hein. Et c'est pour ça que vous êtes en train de réfléchir à comment vous métamorphoser. Donc, bien entendu, vos énergies sont un petit peu éparpillées, ce qui est tout à fait normal. En plus, vous devez prendre des décisions sûrement pour 2024 ou alors déjà pour janvier. Mais vous vous sentez dans une forme de dualité avec ce 2, d'accord? Donc pour moi, la dualité, elle peut être due à une personne, mais elle peut être due également avec vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Qu'est-ce que vous voulez réellement? C'est peut-être ça votre dualité, hein. Donc vous vous êtes un petit peu éparpillé pour pouvoir vous recanaliser et être justement ce nouveau papillon. Alors, on sent bien qu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées. Vous gardez au plus profond de vous-même, justement vos projets. Vous gardez au plus profond de vous-même peut-être une relation, qui vous a abîmé ou alors une relation à laquelle vous pensez. Vous avez peut-être des visions sur quelqu'un, hein, et puis vous n'en parlez pas. Pour moi, c'est un petit peu un mélange de votre passé et peut-être la nouvelle version de vous-même. Mais vous avez beaucoup d'ermites. Parce que là, on retombe 7 et 2, 9, on retombe à nouveau sur l'ermite. L'ermite qui analyse, qui réfléchit, mais qui n'est pas dans l'action. Alors, entre je fais l'équilibre de moi-même et puis j'analyse, c'est vrai que l'action, là, il n'y en a pas trop, hein. Mais en tous les cas, vous gardez au plus profond de vous-même tout ce que vous avez en tête et tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ah, vous allez faire bouger quand même les choses. Ça, c'est une carte d'action. D'accord? Là, ça y est, on avance,
on fait bouger les choses, on est en train de se dire, je suis en train de renaître, je me suis transformée, et puis là, maintenant, c'est moi qui ai les clés de ma vie. Donc, en quelque sorte, j'avance, ok? Donc, pour certains, vous avez peut-être même l'idée de déménager ou vous avez déménagé. Mais en tous les cas, vous reprenez les clés de votre cœur, mais les clés aussi de tout ce que vous devez faire bouger. Pour moi, avec ce temps de pause, il a été bénéfique un certain temps, mais là, il va falloir l'arrêter. C'est comme si l'inaction vous paralysait, d'accord? L'inaction vous paralyse et vous met à mal. Donc maintenant, de rester dans sa tour d'ivoire pendant un certain temps, c'est bien, mais il faut reficeler un petit peu les projets et puis accélérer maintenant les événements. Vous ne devez plus rester dans ce temps de pause. Pour moi, bien entendu, vous avez envie d'aller vers autre chose, mais c'est encore pas réellement concret. Vous restez superficiel. Vous êtes peut-être également en train de voir ou de regarder une personne sans vraiment lui dire que cette personne vous plaît. Peut-être que vous avez repéré en quelque sorte quelqu'un et vous n'osez pas aller l'affronter. Pour les célibataires, c'est vraiment l'idée de je repère quelqu'un ou alors j'ai envie d'une relation, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que là, les choses ne sont pas vraiment dévoilées. Il y a je reste dans mon cocon, mais malgré tout, j'ai envie de faire avancer les choses. Pour certains, vous avez peut-être envie de déménager, mais vous en parlez pas à votre partenaire. J'ai le sentiment qu'il y a des projets qui sont différents pour les uns et pour les autres. Malgré tout, vous savez que cette personne, c'est quand même une personne sur laquelle vous pouvez compter parce qu'elle fait partie de votre âme sœur, mais les énergies sont un peu perturbées. Donc les couples, il faudrait peut-être quand même échanger davantage, hein. Pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment cette idée de soit d'avoir quelqu'un en tête, soit d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, mais pour l'instant, ça reste superficiel. Alors peut-être que vous communiquez avec quelqu'un par internet, mais que vous ne l'avez pas encore rencontré, d'accord? Il se peut aussi que ça soit ça. Mais là, on voit bien que vous êtes en train de faire bouger les choses. Donc avec cet arcane sans nom qui est là, le 13, c'est vraiment je me suis dépouillée pour renaître, hein. Donc ça c'est pas fait dans la douceur, hein. Le dépouillement, c'est quand même violent. Donc pour moi, cette transformation, elle est là, mais elle n'a pas été facile. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors cet oracle, c'est plutôt un petit peu le passé. J'ai le sentiment qu'il nous parle toujours du passé. Donc, comme on avait tout à l'heure le passé qui ressurgissait, je voulais voir un petit peu. Donc, il y a bien une énergie masculine pour vous, les béliers, quand même, dans votre tirage, hein. Il y a 2 fois un homme. Donc, pour moi, il y a quand même cette idée d'énergie masculine. Alors, soit c'est vous, messieurs béliers, qui ressortez vraiment dans votre tirage. Donc, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez reprendre un petit peu les rênes de votre vie. Ou alors, mesdames béliers, peut-être qu'il y a un masculin qui joue un grand rôle dans votre vie au mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a quand même 2 fois l'amitié l'une sur l'autre, donc c'est intéressant de voir que vous avez quand même autour de vous des personnes sur qui vous pouvez compter. Vous avez sûrement aussi en tête une personne avec laquelle vous aimeriez bien vous souder, hein. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée de fusionner avec quelqu'un. Alors, pour l'instant, la pause, elle est vraiment sur les relations charnelles. Elle est vraiment sur tout ce qui peut être séduction. Les béliers, vous n'êtes pas en ce moment prêts à aller séduire, vous n'êtes pas prêts à une relation charnelle, intense, passionnelle. Pour l'instant, vous avez mis ça de côté. Je pense qu'il y a d'autres choses qui vous chagrinent, il y a d'autres choses qui vous bloquent. Malgré tout, on vous dit que vis-à-vis des âmes sœurs,
vous avez compris qu'il était important de vous entourer des personnes qui vous correspondaient et qui avaient les mêmes envies, les mêmes passions que vous, et vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc là, c'est intéressant de voir que vous avez compris que vous pouviez être sous la lumière justement et de ne pas rester dans votre tour d'ivoire avec ce silence. Ce silence et cette pause. Maintenant, il vous manque un pas à faire et vous allez être à nouveau dans l'action. Voilà, vous êtes en plein conflit, c'est pour ça que vous avez du mal à retrouver une énergie. Je pense que votre cœur vous crie quelque chose et votre mental vous parle d'autre chose. Vous ne savez pas vraiment ce que vous devez faire, soit par rapport à une relation, ou soit par rapport à votre vie sentimentale. Ou peut-être par rapport à une vie familiale ou amicale, hein, puisque c'est un tirage relationnel. Pour moi, il y a un conflit là. Vous aimeriez bien, mais votre cœur vous crie oui, vas-y, et votre mental vous dit non, non, surtout pas. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On pèse le pour et le contre. Alors, bien entendu, ça vous fait rester dans votre tour d'ivoire et dans l'inaction, puisque vous êtes dans des énergies éparpillées. Oui, ben voilà, on a la dualité, c'est bien ça. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une transformation, mais cette transformation, elle vient à petits pas. Pourquoi? Parce qu'un jour, vous êtes dans du positif et le lendemain, vous êtes dans du négatif. Donc pour moi, la dualité, elle vient de votre conflit mental et de votre cœur. Vous ne savez pas. Il y a peut-être eu aussi un conflit avec quelqu'un là. Hein. Vous êtes peut-être dans une dualité par rapport à quelqu'un, par rapport à de la colère que vous avez également. Pour moi, vous êtes en colère par rapport à quelqu'un qui qui est venu et qui est reparti. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas posé vraiment ses valises avec vous, ou quelqu'un qui apparaît dans votre vie et qui disparaît aussi vite. Donc, à un moment donné, ça vous a gonflé. Pour moi, c'est peut-être une relation que vous avez eue dans le passé, où vous aviez des projets et l'autre n'avait pas les mêmes projets. Si vous êtes en couple avec cette personne, attention, il va falloir voir peut-être votre prochaine destination de vacances. Hein. Vous n'avez pas forcément les mêmes envies. Et puis peut-être que vous avez envie de vous poser davantage, mais que l'autre est en action tout le temps. Ou vice-versa. Mais je pense que vous êtes en temps d'arrêt. Vous êtes en temps d'arrêt parce que vous êtes dans un labyrinthe. Et l'autre en face a envie d'action, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous avez des difficultés à nouveau à avancer suite à ce conflit. Il se peut que ça soit vous également qui ne savez pas où poser vos valises. Quand je dis poser vos valises, ça veut dire que vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle direction aller. Parce que là, vous avez quand même de faire un choix et de prendre une direction et une décision. Pour moi, vos énergies, elles sont tellement éparpillées que vous ne savez pas si vous devez aller à droite ou à gauche. Et donc, en quelque sorte, vous ne vous posez pas. Et donc, comme vous ne vous posez pas, vous êtes épuisé et fatigué. Waouh! Les secrets, en quelque sorte, c'est sur un drapeau rouge que vous avez mis. Hein. Là, il y a des secrets que vous gardez au plus profond de vous-même et vous avez décidé de mettre un stop. Alors, soit c'est vous, soit c'est une autre personne, mais en tous les cas, il y a un grand stop. Là, on n'avance plus. Entre la pause et le drapeau rouge, vous êtes vraiment encore en janvier très bloqué. Pourquoi vous avez mis un drapeau rouge? Sur des envies que vous aviez, mais que vous gardez au plus profond de vous-même. Vous avez décidé de mettre un drapeau rouge par rapport à un désir intense. Alors, ce désir, est-ce que c'est par rapport à une personne ou est-ce que c'est par rapport à un projet? Mais vous avez mis un stop. Hein. Ou alors l'autre a mis un stop. Bon, il y a un triangle amoureux quand même. Hein.
moi je pense que dans votre passé, parce que comme je vous l'ai dit, ce tirage, vous avez mis un stop avec quelqu'un parce qu'il y avait il y avait une tierce. Oui. Alors cette tierce peut être, une autre personne, bien entendu amoureusement, mais ça peut être aussi une triangulaire face à la famille, une triangulaire face à des enfants, triangulaire face à une amitié, d'accord? Donc il se peut que vous ayez mis un stop avec des conflits parce que vous n'étiez pas d'accord, par rapport à une situation. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être en conflit avec votre belle famille, vous êtes peut-être en conflit avec les enfants de votre partenaire s'il en a eu avant. Voilà, il y a plein de messages qui vous disent que là, vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à une situation. Mais il se peut aussi que vous ne soyez pas d'accord par rapport à un déménagement. Donc c'est peut-être le déménagement qui vient un petit peu titiller le couple, hein. Ou alors faire bouger les choses. Il y en a un qui a des projets et comme vous êtes un petit peu bloqué, peut-être que les projets viennent mettre un conflit dans votre couple. Oui, là, il y a vraiment cette idée. En plus, c'est votre carte principale qui est les secrets avec le drapeau rouge. Donc, c'est vraiment, je mets un arrêt sur mon désir, sur ma passion, sur mes envies, mais que je garde caché. Donc, voilà. Actuellement, vous êtes encore dans du superficiel. Actuellement, vous êtes vraiment dans un conflit mental par rapport à cette dispute, hein, par rapport à ce désaccord. Pour moi, les béliers, vous n'arrivez pas à avancer puisque vous avez un blocage qui peut être physique, mais mental également. Donc c'est dur pour vous d'avancer, hein, bien entendu. Mais malgré tout, parce que ça c'est le passé, malgré tout, vous êtes quand même en train de faire bouger les choses secrètement. OK? Mais il va falloir du temps. Et je pense que fin janvier, vous êtes encore en temps de pause. Donc, la transformation et les choses qui vont bouger, pour moi, ça sera pour février, hein. En janvier, vous êtes encore en train de ficeler, d'essayer de vous ressourcer, d'essayer de prendre des décisions et des choix, d'essayer d'avancer comme vous le pouvez, mais c'est pas gagné, on va dire. D'accord? Cette renaissance, elle est douloureuse et longue. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.